Si tu veux attirer plus de trafic sur ton site grâce à Pinterest, tu sais sûrement qu'il faut publier beaucoup d'épingles et le faire régulièrement. Mais soyons honnêtes, c'est une tâche longue, fastidieuse et répétitive. J'ai moi-même un blog de décoration d'intérieur depuis 2012 et pendant des années, j'ai publié mes épingles manuellement. Ça me prenait un temps fou. Aujourd'hui, j'ai automatisé tout ce processus. Désormais, dès que je publie un nouvel article sur mon blog, les images sont automatiquement envoyées sur Pinterest. Résultat, mon trafic Pinterest a été multiplié par 5 en quelques mois. Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment mettre en place cette automatisation avec le logiciel Make. Allez, c'est parti! Avant de rentrer dans le vif du sujet et de voir comment fonctionne cette automatisation sur Make, on va regarder ensemble du coup les statistiques. Quels sont les résultats que cette automatisation m'a permis d'avoir? Donc on va aller sur Pinterest, on va regarder les statistiques et on va prendre une période personnalisée et on va commencer en septembre, 1er septembre 2024 jusqu'à la date du jour. Donc là, on voit l'évolution par exemple des impressions. Là, on était tombé à 20 000 impressions par jour. Et là, en ce moment, on tourne plutôt autour de 60 et on a des pics à 80 quasiment, 84 000 impressions par jour. Moi, ce qui m'intéresse davantage sur Pinterest, c'est combien de trafic est-ce que ça a apporté à mon blog. Parce que qu'il y ait des impressions de mes épingles, c'est une chose, mais est-ce qu'il y a des clics sortants de Pinterest à destination des articles de mon blog? Parce que l'objectif, c'est d'avoir plus de trafic sur le site à partir du canal d'acquisition Pinterest. Et on voit que au mois de septembre-octobre 2024, on tournait à peu près à 112 clics par jour. Et aujourd'hui, on est plutôt sur une moyenne qui avoisine les 500 clics par jour. Donc on a multiplié le trafic organique en provenance de Pinterest par 5. Maintenant, on regarde ensemble l'automatisation qu'on va créer ensemble aujourd'hui. Donc elle est un peu complexe, je vous le cache pas, et elle a été perfectionnée. Il y a sûrement encore pas mal de choses encore à améliorer, notamment, je pense, l'optimisation du nombre de modules qui sont utilisés pour faire tourner ça en automatique. Donc notre objectif, c'est que à chaque fois qu'il y a des articles qui vont être publiés sur le blog déco, ici, on va venir déclencher cette automatisation plusieurs fois par jour et elle va venir alimenter notre compte Pinterest dans les bons tableaux. Donc moi aujourd'hui sur le compte Pinterest du blog, j'ai énormément de tableaux qui ont été créés au fil des années et l'idée ça va être de venir alimenter les épingles dans les bons tableaux. Donc on va essayer déjà de faire tourner cette automatisation. On va la run et on va regarder ensemble ce qui se passe. Donc la première chose ici, c'est que tous mes articles sont stockés dans une base de données sur mon espace Notion. Donc pour chaque article, je vais avoir le titre, son identifiant, l'ID de la catégorie. Donc là par exemple, cet article canapé convertible, il se retrouve dans la catégorie canapé, son URL sur le blog, la date de publication de l'article et ici on voit à quelle date ont été publiées les images qui sont dans cet article-là et dans quelle catégorie est-ce qu'elles ont été publiées sur Pinterest. Et on voit également le nombre d'images qui ont été publiées sur Pinterest parce que des fois, il peut y avoir plus d'images sur l'article mais on va pas forcément toutes les publier parce qu'on va avoir des critères en termes de taille. Donc moi notamment, j'ai un critère, je ne publie pas les épingles sur Pinterest qui font moins de 550 pixels de large. Donc c'est pour ça que des fois je peux avoir des variations entre le nombre d'épingles qui figurent le nombre d'images qui figurent dans l'article et le nombre d'épingles réellement publiées sur Pinterest. Et donc là, si je descends, on voit qu'il y a des articles qui n'ont pas encore été publiés sur Pinterest. Là, je vais venir faire une recherche avec le module Search Object de Notion et ici, il va venir me récupérer un article. Cet article, c'est celui-ci, banquette lit enfant. Donc il y a certains critères qu'on va voir juste après dans le module. Et donc en fait, il prend les articles qui n'ont pas encore été publiés sur Pinterest et il les prend par rapport à un tri sur la date de publication. Ensuite, donc une fois que j'ai cet article, je vais récupérer le post. Donc là, je récupère toutes les informations sur ce post au niveau de mon site WordPress. Une fois que j'ai ça, je vais venir convertir le code HTML de la balise content ici, donc j'ai tout le HTML de mon article, je vais le convertir au format texte, que ce soit un format qui soit un peu plus lisible que tout le balisage HTML qui ne m'intéresse pas. Ça, je vais m'en servir dans plusieurs automatisations, notamment les automatisations, les modules ici qui concernent l'intelligence artificielle, pour donner plus de contexte, pour créer des descriptions qui soient optimisées pour mes épingles. Ensuite, je vais récupérer la catégorie de mon article. Donc là, je sais que la catégorie de cet article, c'est le 4075. Cette catégorie, ici, je vais m'en servir à ce moment-là. Donc là, j'ai juste un module avant qui va récupérer tous les tableaux de mon compte Pinterest. Donc là, on voit ici, on a plein de bundles qui correspondent à chaque fois à un tableau différent. Et comme j'ai beaucoup de tableaux, ça fait beaucoup de données. Donc là, une fois que j'ai tous mes tableaux, ici, je vais venir faire un filtre et je vais regarder est-ce que le nom de la catégorie que j'ai récupéré au module précédent ici, Get a Category, est-ce qu'il y a une correspondance sur le nom d'un tableau dans mon espace Pinterest. Donc là, en l'occurrence, si on regarde ici, donc il a passé en revue tous les tableaux avec le mot lit enfant
Et ici, il a trouvé une correspondance, il y a un tableau qui s'appelle lit enfant. Par contre, tous les tableaux, lit cabane, lit avec coffre, lit, etc., à chaque fois c'est KO parce qu'en fait, il n'a pas la correspondance. Une fois qu'il a la correspondance, ici, on va maintenant récupérer toutes les images qui sont contenues dans notre article de blog WordPress. Donc pour ça, on va utiliser le getElement from HTML. Ensuite, on va venir populer dans un array aggregator toutes ces images. Donc là on voit, on a tous les éléments et ce qui sort c'est un tableau, un array avec les mêmes éléments. Donc voilà, élément 1, élément 2 et on a 11 photos et on a la taille ici de notre array qui fait 11 éléments. Ensuite on va avoir besoin d'initier certaines variables. Donc là on va initier pas mal de choses, le nom du tableau, l'ID de notre tableau, etc. L'idée c'est d'avoir un élément central où on peut venir sauvegarder toutes les variables qu'on va avoir besoin dans les modules suivants. Ensuite on va venir itérer sur tous ces éléments, donc on voit, on a tous nos bundles, et donc là, à chaque fois qu'on va itérer, on va déclencher un certain nombre d'actions pour chaque élément qui est dans notre itérator. Donc là, on va avoir un compteur d'itération qui va nous permettre de savoir à quel moment est-ce qu'on va dans la deuxième branche. Donc là, dans la première branche du routeur, on va faire toutes les actions nécessaires pour chaque image, et une fois qu'on aura itéré sur les 11 images qui constituent notre array aggregator, là, comme on l'a vu, hein, il y a 11 éléments dans notre array aggregator qui ont été donnés à l'itérator, donc là on a 11 bundles ici, correspondent à 11 images. Une fois qu'on aura passé en revue les 11, ici on va avoir un chemin qui va être de dire si le nombre d'itérations est égal au nombre total de modules dans notre itérator, alors on passe dans la branche numéro 2. Et la branche numéro 2, c'est ni plus ni moins que de venir ici mettre à jour notre tableau avec la date de publication et le nombre d'images qui ont été réellement publiées dans Pinterest. Maintenant, si on regarde plus en détail la partie numéro 1 de la branche, donc ici on avait un certain nombre d'éléments. Donc on a la balise HTML image avec la classe, le title, le source, la balise alt, le width, donc la largeur et la hauteur. Donc ici, on va venir récupérer, on va faire un match pattern sur la source. On va récupérer la source, donc l'URL de notre image. Donc ça, ici, on regarde dans les bundles, on a extrait uniquement la partie URL de notre image. Donc si je prends cette URL et que je la colle ici, on va récupérer une image. Ensuite, une fois qu'on a ça, on va récupérer le fichier, donc l'image qui correspond à cette URL. Là, on en a bien récupéré 11. Et ensuite, on va utiliser le module extract metadata pour savoir quelle est la taille effective de notre image. Parce qu'en fait, ici, dans ce module-là, on voit qu'on est alimenté par les valeurs comme la balise alt, la balise width, la balise height. Mais parfois on récupère pas ces balises-là parce qu'elles sont pas dans le code. Sur le blog WordPress, en fait, au fil des années, on n'a pas forcément alimenté les articles de la même manière en matière d'image. Donc des fois, on n'a pas la donnée sur la largeur de l'image. Et encore une fois, nous on va mettre un filtre sur est-ce que la largeur de l'image est inférieure ou égale, supérieure ou égale à 550 pixels. Si c'est le cas, on va publier l'image. Si la largeur est inférieure à 550 pixels, alors on ne va pas publier l'image. Donc quand on n'a pas cette donnée ici dans notre élément, on ne va pas pouvoir l'extraire, donc on va aller utiliser un module qui va nous permettre de savoir quelle est la taille de cette image. Et donc là, ce module-là, par rapport à la data de l'image qui a été récupérée dans le module précédent, il est capable de nous dire quel est le format, quelle est la largeur, quelle est la hauteur de notre image. Et donc c'est là-dessus qu'on va faire un filtre. Donc ici on va faire un filtre, est-ce que la largeur est supérieure ou égale à 550, donc 550 pixels, et si c'est le cas, on passe à la suite. Et là on voit que par exemple sur les 11 photos qui ont été soumises à ce filtre, on n'en a que 8 qui ont passé le test. Pourquoi? Parce qu'ici, dans notre article, on a des pictos qui font 100 pixels de large. Et ces pictos, on ne veut pas les publier justement sur Pinterest, donc c'est ma manière à moi de filtrer certaines images qui ne m'intéressent pas. Donc encore une fois, on va retourner sur notre article ici, et on va aller regarder en détail ces différents pictos. Donc voici notre article dans lequel on va récupérer toutes ces images, ces visuels. Donc là, on a 8 visuels pour chaque paragraphe. Ici, on a la meilleure banquette, et là en fait, on a trois pictos qui font 100 pixels de large chacun, et ces pictos vont du coup passer à la trappe au niveau de l'automatisation. Donc, une fois qu'on revient à notre filtre, on a 8 images qui ont validé leur largeur. Ici, on va utiliser un match pattern pour récupérer le title de nos images. Une fois qu'on a récupéré le title, on va le communiquer. Une fois qu'on a récupéré notre title, on va s'en servir dans notre prompt OpenAI pour écrire la description de notre épingle. Donc là, on va lui passer un certain nombre d'informations, dont le contenu de notre article et le titre de notre image. Et on va lui demander d'écrire une description pour Pinterest. Ensuite ici, on va créer une fonction qui va permettre d'incrémenter pour calculer le nombre réellement d'épingles qui ont été publiées sur Pinterest. Ici, on va mettre à jour notre variable nombre d'images publiées sur Pinterest avec notre incrément.
Et ici, on va faire à proprement parler la création de l'épingle sur Pinterest. Et donc là, on va retrouver l'image URL, donc on va lui donner l'URL de notre image, on va lui donner le tableau qu'on a identifié au début, et le titre, la description, le texte alternatif qui n'est ni plus ni moins que ce qu'on met dans le titre également, et enfin le lien vers notre article de blog pour envoyer du trafic à partir de cette épingle directement sur notre article de blog WordPress. Ensuite, on va ajouter des balises, enfin des modules plutôt ignore en cas d'erreur sur ces différents modules, et on est bon pour pouvoir exécuter cette automatisation. Petite pause rapide, si tu apprécies cette vidéo et que tu veux m'encourager à en faire d'autres, pense à mettre un like, ça m'aide énormément. Merci pour ton soutien, allez, on y retourne. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de recréer cette automatisation en détail. Si vous avez déjà un niveau avancé sur Make, vous pouvez nous retrouver directement au chapitre suivant. Donc c'est parti pour mettre en place cette automatisation. Donc on va faire un search object. Hop, ici on va récupérer, donc vérifier la connexion, c'est bien MyNotion Internal Connection. La database c'est celle-ci, donc ici, hop. C'est pas celle-ci, c'est celle-là. Database item c'est celle-ci. Donc ici c'est la date sur la date de publication Pinterest, ici c'est la 2, isEmpty égale true. Ensuite le sort, on avait dit un sort sur... Non, pour l'instant on peut mettre le sort. On va récupérer un item déjà et on va voir ce que ça donne. Ok, donc là j'ai bien ce qui m'intéresse. Maintenant je vais mettre en place le sort. Property field, et je cherche la date de publication sur le blog de mémoire. C'est un peu chiant, c'est trop bas. Date de publication de l'article, et on avait dit descending, je crois que c'était ça. Voyons voir s'il récupère les plus vieux articles. Chaise en bois, ok, ça m'a l'air pas mal. Ensuite, on a le module WordPress GetAPost. Donc WordPress GetAPost, ok, on va récupérer le post qui correspond à cet article-là. Donc là, pareil, vérifier la connexion, le type, je vais récupérer un article, le post ID, alors ici, je vais filtrer sur ID article. Ok, donc là, c'est ID article. Ok, donc là, on vérifie que ça fonctionne. Donc là, on a bien récupéré tout le contenu de notre article avec le code HTML. Ici, on va faire un module HTML to text qu'on va se resservir dans les modules d'intelligence artificielle après pour créer les descriptions. Donc là, très simplement, je vais lui donner la balise content. Ok, donc c'est bien le content de mon article. Voyons voir si ça fonctionne. Donc là, oui, je veux que ça soit le dernier module, c'est pas grave. Et là, j'ai bien récupéré mon article au format texte. Ensuite, je vais faire un module WordPress get catégorie. Ok, alors ici, je suis toujours sur ma bonne connexion. Catégorie ID. Normalement, j'ai récupéré catégorie ID. Donc, catégorie ID, on est sur catégorie. Hop, c'est celui-ci. Alors, je vais récupérer directement là. Catégorie ID, il doit être dans catégorie. On a dit c'est celui-ci. Je vais faire run this module only. En paramètres, on va lui donner l'ID et voyons voir s'il arrive à récupérer. Voilà, donc c'est bien la catégorie chaise. Ensuite, on va faire un module Pinterest. Donc, on va lister tous les tableaux. List board. Ok. On vérifie la connexion. Donc là, moi, je suis déjà connecté. La limite, il n'y en a pas puisque je vais récupérer tous mes tableaux. Donc là, il a bien récupéré normalement tous les bundles qui correspondent à tous les tableaux de mon compte Pinterest. Ok. Ensuite, on va faire GetAboard. Donc ici, on va mettre en place un filtre. Donc le filtre qu'on a mis en place, c'est la balise name du 163 est égale à la balise name du 164. Et on a un text opérator pour comparer deux chaînes de caractères. Je vais reprendre le nom du filtre. Donc on a dit 163, c'est ce module-là qui correspond maintenant à 222. Donc on a le name ici qui est chaise et il va aller regarder dans text operator equals et il va regarder au niveau de notre tableau name ici, celui-ci. Ok. Ensuite, si on descend, on a getElement from HTML. Donc c'est celui-ci. Hop, 8. Voilà. Qu'est-ce qu'on avait fait? Donc on va récupérer les images qui sont dans notre GetAPost. Donc les images qui sont dans notre GetAPost. GetPost est le module numéro 2, Search Object, GetAPost, et nous c'est les images qui sont dans le content normalement. Si je me trompe pas, ouais c'est ça. Ensuite on va créer un array aggregator. Alors, qu'est-ce qu'on lui donne à manger? On lui donne le module précédent et on veut récupérer les éléments. Donc, notre module précédent, c'est notre text parseur et on veut récupérer les éléments.
Donc si j'exécute tout ça, voyons voir. Alors là on a une erreur sur authentification failed Pinterest, data was saved in a queue, ok. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Ici, est-ce qu'on a une condition qui a été validée? Oui, on a chaise égale chaise. Get a board, donc là on est sur My Pinterest Connection, et là on est également sur My Pinterest Connection. Alors voyons voir, qu'est-ce qui a pu se passer? Ah bah oui, si je mets pas le board, ça va pas fonctionner, c'est sûr. Du coup, est-ce que c'est l'ID qu'il faut que je mette? Je me rappelle plus. Ouais, c'est bien l'ID. Donc c'est parti. Alors, board ID, il est où? On a dit, il est là, ok. On réexécute. Donc c'est pour ça que c'est important de tester tout au long de la construction d'une automatisation pour valider que chaque étape est bonne et qu'on puisse passer à l'étape suivante. Donc là, on va regarder directement dans l'array aggregator. On a bien notre array avec nos 9 éléments qui contiennent nos images. Donc on a bien nos sources et on a bien les widths. Donc encore une fois, c'est un exemple où on a toutes les largeurs de nos images. Donc on va poursuivre. Maintenant, on va set multiple variables. On va pouvoir créer plein de petites variables qui vont nous servir par la suite. Alors, qu'est-ce qu'on va créer? Donc le nom du tableau, on va prendre le name et l'ID du tableau. Donc name du tableau, donc name, et on va créer ID. Hop. Donc le nom de notre tableau c'est chaise ici et son ID c'est ça, cette longue chaîne de caractères je crois. Oui c'est ça, je vais faire save. Ensuite qu'est-ce qu'on avait? Contenu de notre article, on avait un substring de notre module HTML to text, donc contenu article, contenu article, et on a dit substring, donc on va récupérer que du caractère 0 au 16 millième caractère, c'est dur à dire, de notre text parser qui est notre module numéro 3, donc nous c'est le 221 je crois, si j'arrive à lire. Qui est ici, ouais c'est ça, 221. Pourquoi 16 000 et pas plus? Parce qu'en fait après on va être bridé en nombre de caractères qu'on va pouvoir... En fait quand on va utiliser cette information dans les modules OpenAI pour lui donner du contexte sur l'article, si on dépasse un gros volume de caractères, bah, en fait ça va faire planter le module, il va nous dire qu'on a excédé le nombre de caractères total qu'on peut lui transmettre comme input. Donc on va se limiter à 16 000. Ensuite qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc le nombre d'images dans l'article, ça va être la taille de notre array. Hop, donc ça c'est la taille de notre array qui est ici, il y en a 9. Et enfin, je crois qu'il y en avait encore 2, ouais. Donc nombre d'images publiées sur Pinterest, on va l'initier à 0, et le nombre d'itérations à 0. Hop, donc ça à 0, et le nombre d'itérations, NB itération à 0 également. Donc là c'est bon, on a initié toutes nos variables, on va le faire run une fois, comme ça on va pouvoir s'en servir. Hop, ok, c'est bon. Donc ensuite on a un itérator. Donc là ça va nous permettre d'itérer sur chacun des bundles qui constituent pour l'instant notre array. Donc qu'est-ce qu'on va garder? On va l'alimenter avec notre array qui est ici. Ok, et donc voyons voir maintenant, si je relance, on devrait avoir 9 je crois bundles dans notre itérator, et c'est à partir de ces 9 bundles qu'on va exécuter un certain nombre de modules X fois. Donc premier module, on va le faire passer par, enfin premier bundle, on va le faire passer par tous les modules qui sont là, deuxième bundle, troisième bundle jusqu'au 9e, et à la fin, ici, en fonction de la condition, on va basculer sur le notion. Donc qu'est-ce qu'il nous dit? On l'a alimenté avec un array qui avait 9 éléments, et il nous a ressorti normalement 9 bundles, voilà, 9 bundles qui constituent tous les éléments sur lesquels on va boucler. Donc on est ici, là, voilà. Ici, on va comptabiliser le nombre d'itérations. Donc nombre d'itérations, ça va être le nombre d'itérations qui a été initié à 0 plus l'order bundle position. Donc c'est parti, hop, hop. Donc ça va être nombre d'itérations, plus, il faut bien prendre le plus ici et pas l'écrire au clavier, sinon ça ne marchera pas. Et on a dit le bundle order position. Ok, on vérifie, ouais c'est bien ça. Et ensuite on va positionner un routeur parce qu'on a 2 routes, hop. Et donc là, on va initier la première route et on va faire un match pattern. Ok, donc on va sélectionner ici, match pattern, ok. Alors qu'est-ce qu'on recherche? Normalement on recherche la source, ouais. Donc là on va reprendre ce pattern là et on va le rechercher dans Element. Et on va tout mettre à nom sauf le single line. Donc tout à nom sauf notre single line. Notre texte on verra après. Et notre texte c'est le texte qui est dans Element normalement. Ok, voyons voir, ouais c'est ça. Ensuite on va faire un get a file, donc module HTTP, get a file pour récupérer notre fichier.
Et notre fichier, on va venir l'alimenter avec le résultat du texte parseur. Ok. Ensuite, une fois qu'on va avoir ça, on va aller choisir le module image et on va récupérer les métadatas de notre image. Donc on va le mapper. Donc il va être alimenté avec le résultat du module getAFile. Donc là, il va me donner quelle est la largeur notamment de mon image. Et ensuite, je vais venir faire mon filtre sur la largeur supérieure ou égale à 550. Et le module d'après, c'est un module match pattern. Donc match pattern, hop. Ici, je vais venir mettre mon filtre. Donc là, je vais avoir le width qui doit être supérieur ou égal. Donc c'est une balise numérique. Elle est où? Text operator, numérique operator, greater than or equal. Quel accent? Hop, c'est parti. Et donc les ignores, on les mettra à la fin, ça c'est de l'optimisation. Une fois qu'on a ça, donc les images ont été passées au crible pour savoir si elles faisaient au moins 550 pixels de large. On récupère le titre, donc là il faut que je récupère mon pattern, title, tout à nom sauf le single line, et c'est encore element. Element, il est là. Ok, donc une fois que j'ai ça, je vais pouvoir enfin créer mon module OpenAI. Donc je vais prendre Create a Completion. Ok, ici, donc je vais simplement copier-coller. Si ça vous intéresse de récupérer le prompt, vous pouvez faire une capture d'écran et l'envoyer à ChatGPT pour lui demander d'extraire le texte de la capture d'écran que vous lui envoyez. Et encore une fois, tout ça c'est optimisable. Donc là, je vais avoir un user, tu es un créateur, rédacteur de description pour mon blog de déco intérieure, tu rédiges en français. Donc là, par rapport à vous, votre besoin, faut changer ça. Et après, on va lui demander en tant qu'assistant, donc le contexte, je possède un blog sur la déco. Sur ce blog, je publie des articles qui parlent de déco. Je souhaite promouvoir des contenus sur Pinterest en créant des épingles qui donnent envie de découvrir l'article sur le blog. Tu es un architecte d'intérieur de talent, tu connais exactement les problématiques d'aménagement. Là, je me rends compte que d'ailleurs, compétence, c'est assez proche de ce que je lui ai dit comme user, on pourrait l'enlever. Tâche, tu dois écrire une description d'épingle Pinterest à partir de cet article de blog. Et donc c'est là où je vais lui donner le contenu pour lui donner du contexte par rapport à l'image qui se trouve dans un contenu plus global. Tu peux préciser la description de l'épingle en te basant sur la légende de l'image si celle-ci est présente dans l'article. Parce que dans mes articles, donc si je reviens, là j'en ai pas, mais j'ai des articles où j'ai des légendes ici dans les images. Donc je lui dis qu'il peut s'en servir si besoin. Et non, d'ailleurs, je viens de me rendre compte, c'est pas la légende, ça c'est faux, c'est le titre. Tu peux préciser la description de l'épingle en te basant sur le titre de l'image. C'est pas la légende en fait, c'est le titre qu'on a récupéré ici dans le module get titre image. Ici dans le match pattern, on a récupéré le titre. Donc là, c'est bien ça dont il dispose. Au niveau du process, on va lui dire ce qu'on attend de lui pour une épingle optimisée. Donc moins de 400 caractères, il faut ajouter 7 hashtags. Ici, on va lui indiquer des consignes. Et au niveau de la complétion, j'avais mis 4000. Bon, on peut laisser vide pour qu'il utilise ce dont il a besoin. Après, on peut mettre moins aussi. Ok, donc là, je vais simplement faire un duplicate de ce module-là. Hop, clone, hop, on va supprimer celui-ci. Ok, donc là, on va exécuter tout ça déjà pour voir ce que ça donne. Alors, on a une erreur. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai pas modifié à jour, j'ai pas mis à jour l'input. Donc là, les modules sont plus les mêmes. Donc je vais récupérer le titre de mémoire. Et il y a un autre module aussi. Hop. Donc contenu de l'article, c'est toujours la valeur contenu de l'article normalement. Ouais, c'est bien ça. Et ici, c'est mon titre. Pas celui-ci qui m'intéresse, c'est le module 221 toujours. Et où est-ce qu'il se cache, le module 221? Il est là, texte. Vous en avez assez? Ok, c'est ça, il me semble, je vais vérifier. On va vérifier de toute façon, on va lancer et on va voir ce que ça donne. Donc là, je vais sauvegarder. N'oubliez pas de sauvegarder d'ailleurs quand vous faites cette manip, parce que des fois, on peut tout perdre. Donc là, voyons voir, ici, il a récupéré le contenu de l'article. Mais non, c'est pas le 221 qui m'intéresse, c'est celui-ci. Si je dis pas de bêtises, c'était quoi déjà? C'est pour ça qu'il faut bien mettre des libellés sur vos modules, parce que sinon après on s'y perd. HTML tout texte, alors lui il récupérait quoi déjà? Ah non, c'est le titre qui est ici en fait, c'est juste là. Donc là, rename, titre, image, ok. Et donc là, il faut que je mette à jour avec mon module 234. Alors ici, c'est le 234 qui est le module précédent. Voilà, chaise en bois scandinave, c'est bien le titre de mon image. Ok, voyons voir déjà ce qu'il m'a mis comme résultat avec des données erronées. Transformez votre intérieur avec nos 5 chaises en bois tendance, découvrez nos conseils déco, trouvez celle qui vous convient avec les différents hashtags, donnez du caractère à votre déco avec nos chaises en bois tendance, ok. Et donner à votre intérieur une touche chaleureuse et authentique. Ok, bon, on est déjà pas mal, même si on n'avait pas bien renseigné le titre de l'image. Ensuite, ici, il faut qu'on incrémente, parce que maintenant, on veut comptabiliser le nombre d'images qui ont été réellement publiées. Donc, on va utiliser le increment function, ici, hop. Décidément, il ne veut pas se raccrocher aujourd'hui, c'est un truc de fou. Hop, voilà. Donc, c'est after run
Ok, donc à chaque fois que je vais lancer le scénario, il va se réinitialiser à 0, et après c'est un compteur, donc il va comptabiliser le nombre de fois qu'il passe sur ce module-là. Ensuite, on va de nouveau avoir besoin du set multiple variables. Et alors, qu'est-ce qu'on fait ici? Nombre d'images publiées sur Pinterest, donc on va mettre le nombre d'images publiées sur Pinterest qui était initié précédemment, plus notre numéro d'incrément. Donc on va récupérer nombre d'images publiées sur Pinterest qui est actuellement à 0, et on va faire le plus dans les fonctions mathématiques, qui est ici, et on va ajouter notre incrément i du module précédent. Ensuite, on va créer notre module Pinterest à proprement parler, donc create a pin, qui est ici, ok. Et donc là, qu'est-ce qu'on avait mis? Donc on a notre image URL, on a notre URL, on a notre tableau, on a notre title, donc title, hop. Donc on va commencer. Allez, c'est parti, dans l'ordre. Alors, source type image, image URL, donc ça c'est notre URL. Le board, alors le board ici on va faire map, et notre board on l'a dans une variable de mémoire, nom du tableau Pinterest. Le board section on laisse vide. Le title, on a dit que c'était un substring de 99 de notre titre d'image, si je me trompe pas. Alternatif, c'est la même chose. La description, description, c'est le résultat de ça. Est-ce que j'ai mis un substring aussi pour la description? Oui, j'ai mis un substring de 700, et là on est bien sur le titre. Ok, donc c'est un substring, et c'est toujours notre variable 236 qui est là. Ça, on s'en fiche. L'URL, c'est l'URL de notre article de blog, donc c'est un link de mémoire qui est ici, et note, on n'a pas besoin, je vais vérifier juste que j'ai rien oublié, non c'est bon, et on est bon pour cette première branche. Ensuite, on va attaquer directement, je vais sauvegarder, on va attaquer la deuxième branche, donc on a encore une fois un, non c'est pas un set, c'est un get. Donc là on va récupérer la valeur de notre variable nombre d'images publiées sur Pinterest. Donc pourquoi? Parce qu'en fait notre variable a été initiée dans l'un de ces modules à 0, on est passé x fois ici dans ces modules-là, donc on est venu incrémenter notre nombre d'images publiées sur Pinterest, et ici, pour pouvoir mettre à jour notre base de données Notion, donc faire notre update, on va avoir besoin de récupérer la valeur de cette variable pour pouvoir venir l'alimenter dans notre tableau. Donc là, si je vérifie ce qu'on avait fait, donc nom du tableau, nombre d'images publiées et nombre d'images dans l'article, ouais, ça ok. Donc dans Notion, database, donc là, j'ai récupéré l'identifiant, donc database item ID, je vais le récupérer directement, non c'est pas là, database, ou c'est le page ID, je sais jamais, database item ID, c'est peut-être celui-ci, on va vérifier, non c'est le page ID, chaque fois je me trompe. Alors notre page ID, il est où? Il est dans le premier module, page ID, ici, ok, donc qu'est-ce que j'ai besoin de mettre à jour? Nombre d'images publiées sur Pinterest, ça va être ma variable. Nombre d'images publiées sur Pinterest, du get variable, ok. Ensuite, qu'est-ce que je mets à jour moi déjà? Nombre d'images dans l'article, bon ça je peux le mettre là. Nom du tableau Pinterest, oui ça m'intéresse. Donc nom du tableau Pinterest c'est celui-ci. Nombre d'images publiées Pinterest, ça c'est une ancienne variable, c'est la 2 qui m'intéresse. Et titre de l'article c'est déjà publié, l'ID c'est bon. Date de publication article, non. Par contre il doit y avoir une date de publication Pinterest 2, donc c'est la date du jour. Donc là je vais aller dans date, je vais taper now pour dire que c'est la date du jour. Et normalement c'est bon, je crois que j'ai rien oublié, on va vérifier. Donc j'ai bien nom du tableau Pinterest, tout ça, il y en a 3, il y a now et c'est bon. Donc c'est bon. Donc il me reste à mettre les filtres, là j'ai pas de filtre, là c'est nombre d'itérations, numérique opérateur equals au total number. Donc ma variable c'est le nombre d'itérations et ici c'est le total number of bundle et c'est un champ numérique. Donc numérique c'est là, equals to, total, enfin, tous les bundles ont été traités, point d'interrogation, ok, et si c'est bon, on passe maintenant. Qu'est-ce que j'aurais oublié? J'oublie toujours quelque chose, donc il y aura bien forcément une erreur, mais c'est ça qui rend la chose un peu rigolote. Voilà, c'est parti. Alors, qu'est-ce qui s'est passé comme erreur? Donc, erreur 400, board ID chaise. Ah bah oui, si l'ID du board c'est un nom, ça peut pas fonctionner. Alors, board ID, donc là c'est pas le nom du tableau, ça doit être du coup l'ID je pense. L'ID du tableau, bah oui, voilà, il y a forcément une erreur quelque part, sinon c'est pas drôle. Donc c'était au tout début, je crois qu'on l'a initié, ouais, il est là, ok, on relance tout ça.
Voilà, donc ça vient de se terminer sans erreur cette fois-ci. On a publié 6 images, on en a envoyé 9, donc il y en a 3 qui ont été recalées. On va aller regarder tout de suite l'article en question. Donc c'est celui-ci, bureau industriel. Hop, donc c'est un guide d'achat encore une fois, où on a plusieurs photos et on a nos pictos qui ont dû être écartés. Donc si on regarde sur Pinterest cette fois-ci et que je vais dans épingle créée et que je fais un refresh, normalement j'ai mes épingles qui ont été publiées. Donc voilà, elles sont là et à chaque fois, donc si je clique sur plus, j'ai bien ma description, mes hashtags et ça a été publié normalement dans bureau, puisqu'il s'agit d'un article sur les bureaux industriels. Maintenant, si on retourne sur l'automatisation Make, donc j'ai récupéré mon article, j'ai fait tout ça, j'ai vérifié ici les différents tableaux s'il y avait une correspondance, donc normalement ça doit tomber dans les B. Ah, s'il veut pas, non, il veut pas. Il est un peu capricieux. Voilà, donc bureau égale bureau, donc c'est bon, il a trouvé, il a créé l'arrêt, dans l'arrêt il en a mis 9, ensuite il a initié les valeurs, il a créé l'itérator, il est passé dans notre première route ici pour récupérer l'URL de chaque image. Il a récupéré la data de l'image, il a récupéré le fichier. Ensuite, il a fait un extract metadata pour récupérer la largeur. On a filtré ici, donc les 3 derniers ne sont pas passés puisqu'ils ont que 100. Match pattern, ici on a récupéré le titre, je crois. Ouais, c'est ça. Bureau en métal style industriel, bureau style industriel en métal et bois. Ici, il a créé les descriptions. Il a même mis un petit picto. Ensuite, il a incrémenté. Donc là, on est à 6, à 5, à 4, etc. Et là, on a bien publié nos épingles. Et à la fin, ici, donc, on a ici toutes nos conditions qui sont fausses, puisqu'on fait les différents bundles jusqu'à arriver au dernier. Et notre dernier correspond au nombre total de bundles, donc à 9. Donc il peut passer. Il récupère la valeur à 6 du nombre d'épingles publiées sur Pinterest. Et enfin, il met à jour notre base de données. Donc là, il va falloir que je récupère l'URL de l'article. Dans la base, on va aller rechercher, on va faire un filtre sur cette URL. Hop. Et donc là, ce que nous dit Notion, c'est qu'on a bien nos épingles, donc il y en a 6 épingles, 6 images qui ont été épinglées sur Pinterest en date du jour, et c'est dans le tableau bureau. Donc voilà pour cette automatisation. Avec cette automatisation, tu as créé un véritable actif pour ton business. Plus besoin de publier tes épingles à la main, le système tourne tout seul et ton trafic Pinterest augmente sans effort. C'est exactement ce que j'ai mis en place et ça m'a permis de multiplier par 5 mon trafic en provenance de Pinterest. Si tu veux mettre en place la même chose, mon template est dispo en description. Il ne te reste plus qu'à l'adapter et à le laisser travailler pour toi. Quant à moi, je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo.